Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Ubuntu 17.04 Zesty Zapus. Alors, dans une version qui sortira normalement à la mi-avril 2017. Par contre, nous avons eu un communiqué donc assez surprenant de Canonical qui aurait pu passer justement pour un poisson d'avril. Canonical arrête enfin, si j'ose dire, l'interface Unity. Donc nous aurons encore droit à Unity pour cette version du Zesty Zapus. On la retrouvera à l'automne 2017 pour la version 17.10. Et puis en LTS en fait, en version Long Time Support, en 2018, nous aurons droit en fait à un retour sur GNOME de la part de Canonical. Donc c'est une nouvelle qui est tombée cette semaine. Force est de constater en fait que Unity 7 en fait 7.5 précisément commençait en fait à battre de l'aile. De plus en plus de personnes en fait utilisent Ubuntu effectivement, mais passent par Xubuntu, par Kubuntu, voire par le Budgie Desktop et aussi par le bureau Mate qui est sorti récemment dans sa version 1.18 que j'utilise sous Manjaro en fait. Donc c'est vraiment une distribution qui est très agréable pour débuter sous Linux. Mais c'est assez étonnant parce que leur bureau principal, leur bureau phare, leur killer apps en quelque sorte, eh bien, n'a jamais vraiment pris, à part quelques personnes qui l'utilisaient et qui en disaient le plus grand bien. J'ai été moi-même utilisateur de cette interface Unity il y a quelques années. Mais j'avoue l'avoir laissé tomber parce qu'elle était un petit peu lourde, parce que on avait à l'intérieur des paquets qui étaient assez douteux, notamment les paquets Amazon, hein, et puis d'autres paquets qui rendaient en fait l'interface de plus en plus lourde, interface qui approchait les 800 mégas de RAM consommés. Très jolie au demeurant, très stable puisque cette interface Unity, alors précisément cette interface Unity 7.5, mais elle devenait de plus en plus lourde, de plus en plus envahissante. Et puis pas mal d'utilisateurs passaient par des interfaces tierces. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder en fait feu Unity 7.5. On va voir ce que ça donne en fait en machine virtuelle tout simplement. Et puis on va voir, il n'y a pas vraiment de nouveautés extraordinaires hein, sur cette version d'Ubuntu. On est vraiment sur une version qui ronronne, une version de stabilisation. En plus, on est sur une version qui ne sera prise en charge que quelques mois. Donc, comme toujours, hein, je conseille avec Ubuntu les versions LTS. Donc, la version en fait de l'année dernière, d'avril 2016, reste à conseiller pour les personnes qui veulent l'utiliser jusqu'en 2021. Là, pour les curieux, en fait, on peut effectivement passer sur cette version, bah, écoutez, en machine virtuelle ou sur un deuxième PC éventuellement. Mais en dur, c'est pas vraiment une version que je vais conseiller en fait. On n'a pas vraiment de nouveautés. D'autant plus que si Unity est arrêté en 2018, puisque Ubuntu repassera en fait sur GNOME, comme ça a été le cas par rapport aux premières versions d'Ubuntu qui utilisaient GNOME 2 à l'époque. Là, pour le coup, on sera sur une version de GNOME 3. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, en fait. On était là sur un bureau qui végétait depuis quelques années, sans vraiment de nouveautés. Stable, certes, comme je l'ai dit, mais pas vraiment intéressant en termes de nouveautés, comparé à des bureaux comme Mate ou d'autres bureaux alternatifs d'Ubuntu qui ont pris le pas sur ce bureau, justement, phare de la société Canonical. Donc, c'est un mal pour un bien. Moi, je suis plutôt satisfait on va dire, on va pas tirer sur l'ambulance, mais je suis plutôt satisfait de l'annonce de cette fin, on va dire, tout en douceur, puisqu'on va avoir ici donc un bureau Unity 5 qui va encore faire l'affaire hein, pour cette version de Zesty Zapus, mais petit à petit, eh bien, on se dirigera vers la fin de cette version, donc ce sera peut-être une bonne chose en fait pour tout le monde. Alors, que dire de cette version d'Ubuntu? Eh bien, on pourrait peut-être commencer par les ressources système qui sont consommées. Donc là, je me suis créé une machine virtuelle, vous voyez, avec 2 gigas de mémoire vive. Et donc au démarrage, on est déjà à 718 mégas consommés. Donc comme je disais, hein, cette interface Unity était de plus en plus lourde, de plus en plus consommatrice de ressources. Ce qui en fait était assez rédhibitoire pour les utilisateurs justement qui veulent l'utiliser sur un PC un peu ancien. Contrairement en fait aux versions d'Ubuntu qui étaient plus anciennes, qui convenaient vraiment aux versions aux,
au PC avec très très peu de mémoire vive. De mon côté, en fait, j'ai mon fils hein, qui utilise justement une version d'Ubuntu de 2014, la Trustitar, sur un IPC avec une version de GNOME 2 en fait, et ça tourne comme un charme, ça tourne vraiment très très bien. Là, pour le coup, avec Unity 7.5, on est vraiment sur une version assez consommatrice, assez gourmande en ressources. Qu'est-ce qu'on peut vérifier encore? Donc ça au niveau de tout ce qui est graphique et 3D, il n'y a pas de souci, on est sur du Mesa 3.0. Tac 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 tac. J'avais préparé quelques lignes de commande pour éviter de les... Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo très très longue en fait. Donc voilà, on est sur la version donc Unity 7.5. Alors est-ce qu'on aura une version 7.6, 7.7? Je ne sais pas, mais apparemment ça devrait rester comme cela jusqu'à l'utilisation de GNOME 3 pour 2018, donc pour la version LTS, ce qui sera vraiment, vraiment une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut encore vérifier en fait sur cette Ubuntu? Je vais faire un tour vraiment très très rapide parce que j'ai envie de passer en fait à autre chose pour tout vous dire. Oui, la version du noyau. Alors c'est peut-être la chose la plus intéressante, on va dire, hein, puisqu'on est sur un noyau 4.10. Vous voyez qu'il est assez frais, hein, il date du 24 mars 2017. Donc pour les versions intermédiaires d'Ubuntu, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un noyau tout frais. Après, sous Linux, on n'est pas forcément obligé d'avoir le dernier noyau en date. On a des noyaux noyau 4.4 qui fait très bien l'affaire. On a eu énormément de soucis à l'automne dernier, depuis la fin de l'été et depuis l'automne dernier sur les versions de noyau 4.9, toutes distributions confondues bien sûr. Donc, puisque le noyau est commun à tout le monde, et ce noyau 4.9 a été assez catastrophique en fait, avec des obligations parfois de redémarrer jusqu'à hauteur de 25-30%. C'est-à-dire que vous redémarriez le PC une fois ou deux fois pour pouvoir atteindre votre session. Là, on est sur le noyau 4.10, on espère que ça va s'améliorer. Mais bon, comme je disais, hein, un bon vieux noyau 4.4 fait l'affaire encore de nos jours. Donc il vaut mieux un bon noyau LTS, surtout sur les distributions comme ça que l'on installe régulièrement. Après sur les rolling release c'est différent hein, puisqu'on va suivre forcément les noyaux de plus en plus récents. Mais pour les distributions en fait qui sont installées donc en dur et qui sont réinstallables tous les 4-5 ans, rien ne vaut le noyau LTS en fait qui est une bonne base solide et stable. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour au niveau du terminal de ce côté-là. Bon après on peut voir peut-être la fraîcheur des logiciels, donc LibreOffice. Alors, je n'ai pas encore démarré, donc il va être un petit peu plus long. Alors, quelle version on a? Une version 5.3, je pense. Donc on est sur une version voilà, 5.3.1.2. Donc LibreOffice hein, qui fait le boulot en termes de traitement de texte, tableur, outils dessin, présentation. Donc ça c'est très bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut vérifier encore? Peut-être aller voir dans les paramètres système. Donc, vous voyez que ça n'a pas vraiment beaucoup bougé hein, au niveau d'Ubuntu. Quand vous ferez votre installation, vous pourrez aller dans la prise en charge des langues. Ça vous permettra justement de très rapidement d'installer justement le français, voire une deuxième langue, hein, si vous êtes anglophone par exemple, ou si vous avez besoin d'appliquer d'autres langues. Donc c'est par ici que ça se passera. Installer, supprimer des langues, toujours intéressant. On peut voir le détail de version. Donc rien de nouveau. On est sur une Ubuntu 17.04. Donc qui devrait avoir une durée de vie de 6 mois seulement. Donc toujours le paquet Amazon ici qui fait un petit peu de tâche d'ailleurs, que je retire immédiatement. Euh, les différents bureaux ici, le sélecteur d'espace de travail, donc toujours intéressant de pouvoir lancer plusieurs logiciels en même temps sans se mélanger les pinceaux. Pour ma part, j'ai installé en fait cet outil-là, justement le menu classique GNOME 2, donc que l'on retrouve ici et qui permet voilà d'afficher toutes les applications voilà qui sont présentes sur cette version d'Ubuntu. Donc qu'est-ce qu'on a de bien intéressant ici? Tac 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 tac. Donc vous voyez ici tous les logiciels qui sont accessibles via GNOME 2. Donc ce sera GNOME 3 hein, qui sera installé sur la version 18.04. Mais juste en fait pour rappeler aux anciens utilisateurs cette interface GNOME 2 qui a la vie dure, qui est très intéressante, qui est très rapide d'accès.
qui fait encore le boulot de nos jours et qui peut très bien faire l'affaire justement sur les IPC, tous ces PC qui sont sortis en 2007-2008, qui sont très solides. Je pense notamment en fait, sans faire de pub, au NC10 de Samsung, qui fonctionne vraiment très bien en fait avec sa sortie VGA, donc très commode pour être transporté avec une très très bonne autonomie, puisque ce sont des IPC qui peuvent avoir une autonomie jusqu'à 6 heures en fait en utilisation, en présentation, donc c'est vraiment confortable. Un petit peu lourd effectivement de nos jours, 9 ans après leur sortie, mais qui sont vraiment très, très agréables en fait pour le travail. Voilà, bah écoutez, on va terminer sur les fonds d'écran, Ubuntu qui continue, hein, qui ronronne avec ses versions toujours assez stables, avec un noyau assez intéressant de ce point de vue-là, mais bon, pas vraiment de nouveautés, on va dire. Donc pas qu'approche, donc voilà, pour les personnes qui aiment ce genre de pâtisserie à la guimauve, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Puis je fais une petite digression là sur la présentation, mais je suis un grand amateur de chocolat ici dans la famille. Nous sommes très attirés par tout ce qui est chocolaté, donc ceci explique cela. Donc voilà ce que vous aurez comme fond d'écran si vous installez cette version d'Ubuntu. Alors, c'est pas trop la saison des champignons, hein. Plutôt un fond d'écran qui sera à destination de la version, on va dire 17.10. Voilà, donc c'était un petit peu l'annonce surprise de Canonical qui a, comme je disais, un peu pris de court tout le monde. Mais quelque part, on a un petit peu percé l'abcès, hein, de cette version d'Unity. On l'attendait depuis longtemps. Elle était disponible en test, hein, cette version d'Unity 8. Euh, et puis on avait énormément de développeurs qui étaient mobilisés pour la sortir. C'était un petit peu l'arlésienne, hein, j'en avais parlé dans une vidéo sur la chaîne. On attendait cette version d'Unity 8 avec le serveur Mir. Et là, finalement, le fait de percer l'abcès et puis de dire qu'on repassera sous GNOME, ça permettra aux développeurs de se redispatcher, de travailler sur GNOME 3 et peut-être de se mettre à Wayland et de renforcer Wayland de notre côté. Donc, ça fait toujours plaisir quand même d'avoir une convergence. Alors, convergence parce que Unity, en fait, l'objectif c'était d'avoir une convergence au niveau des bureaux, que ce soit du desktop, que ce soit de l'interface tablette et puis des smartphones. Et finalement, je pense que la convergence, la vraie convergence, ce sera quelque part de travailler pour les développeurs sur un bureau unique et sur un serveur unique qui sera, je pense, à terme Wayland. Donc finalement, je pense que ça profitera, à mon avis, aux utilisateurs sur le long terme. Même si aujourd'hui, on peut éventuellement ruminer, se dire que c'est dommage d'avoir perdu autant de temps. Mais alors qu'on voit le Zesty Zappus ici, qui est caché ici sur l'espèce de chapiteau. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là sur Ubuntu 17.04, si ce n'est que si vous la testez en machine virtuelle, pourquoi pas, si vous voulez l'installer pour quelques mois, ce ne sera qu'une version provisoire. Voilà. Donc je vais fermer cette version d'Ubuntu. Je n'allais pas dire je vais refermer le cercueil, mais c'est tout comme. Voilà, on va éteindre la machine virtuelle à ce niveau-là. Et puis on va s'intéresser en fait à une autre version d'Ubuntu qui vraiment a ma préférence. C'est la version en fait Mate 17.04. Donc c'est la même version. C'est une version bêta, hein, mais que je vais mettre à jour certainement là sous vos yeux d'ici quelques secondes. Mais c'est une version qui pour moi est une version vraiment intéressante que l'on peut installer sans souci en dur parce que le bureau Mate, donc on voit justement que je suis en train de tester le bureau Mate 1.18 avec la version de TuxNVAP. Mais la version en fait Mate 1.18 d'Ubuntu pour moi est vraiment une version que je conseillerais pour les débutants parce que elle est assez récente, elle fournit des outils très performants, mis à jour, et elle représente vraiment ce que Ubuntu aurait pu être en fait. Et je suis très satisfait de cette version Mate communautaire qui est arrivée il y a quelques mois, on va dire quelques années, hein, et qui a vraiment pris le pas, hein, sur Unity en fait. On a vraiment senti que les personnes se dirigeaient sur cette version-là. Elle était beaucoup plus légère, beaucoup plus performante, beaucoup plus attractive qu'Unity, qui était un petit peu ronronnant.
Voilà, donc Ubuntu Mate avec sa présentation. Donc c'est ce que vous aurez en fait lorsque vous démarrez le système. Ubuntu Mate en fait qui se veut justement l'héritier de GNOME 2 sous Linux, avec un bureau qui est léger, performant. Alors, un peu austère par rapport à Windows 10, à Windows 10 évidemment, puisqu'on n'a pas de menu avec trop d'effets. Même si vous pouvez installer Compiz, que je déconseillerais pour ma part, je préfère avoir un bureau qui soit vraiment léger, très épuré, avec des logiciels très accessibles facilement. Voilà, donc à propos de Maté, on va voir qu'on est bien sous l'environnement 1.18.0 pour l'instant. Voilà, donc bureau intuitif, attractif, euh, traditionnel mais nouveau dans le même temps. Donc toujours intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est ici qu'on change les différentes sessions, que l'on peut redémarrer. On a un accès ici, vous voyez, à la météo. Alors on voit bien que le printemps est là. Les différents fonds d'écran, donc on n'a pas vraiment de nouveautés. Sous Maté, on a quelques nouveautés effectivement. Et ils ont choisi d'utiliser cette voiture en fait en gris avec les différents logos, différents thèmes en fait. Donc vous aurez du vert clair, vert foncé, du bleu, du orange. Et puis après les éternels, on va dire, fonds d'écran sous Maté, très orienté nature et espace. On a celui-ci qui est nouveau, qu'on a retrouvé tout à l'heure un petit peu sous Ubuntu. Celui-ci aussi que je n'avais pas encore vu sous Ubuntu Mate. Ces différentes variantes ici. Voilà, et puis les grands classiques d'Ubuntu Mate, avec ou sans le logo. Fonds d'écran qui sont assez reposants d'ailleurs. Et puis les différents écrans de Mate avec les vues de du système solaire. Toujours assez agréable. Ou bien des macros sur des coccinelles. Voilà, de ça, voilà, on va faire le tour rapidement parce qu'on n'a pas vraiment de nouveautés. Au niveau des outils, donc on est bien, comme je disais, donc sur une version 1.18 avec Kaja ici. Et puis l'accès aux outils système, le moniteur. On va vérifier en fait qu'on est bien sur le même noyau. Qu'on est bien sur le noyau 4.10, vous voyez. Il faudrait que je fasse une mise à jour d'ailleurs. Alors au niveau de l'administration, donc la software boutique, donc c'est l'outil logiciel. Tiens d'ailleurs je ne vais pas le montrer celui d'Ubuntu, mais c'est justement Ubuntu Gnome qui fait office de. C'est un petit peu d'ailleurs prémonitoire, puisque depuis quelques versions on avait Ubuntu Gnome qui était utilisé pour Unity. Et là, pour le coup, on a appris hier que c'était la fin de Unity, donc quelque part un petit peu prémonitoire d'avoir utilisé Ubuntu Gnome pour Gnome Software pour le magasin de logiciels. Donc toujours assez bien classé, que ce soit pour le graphisme, pour le bureau, pour les jeux. Tout ça est très très bien ordonné, je trouve, sous Maté. Dommage pour la traduction. On aurait pu faire l'effort de traduire en fait les logiciels. Il faut être anglophone pour pouvoir comprendre l'utilité de chaque logiciel. Donc le gestionnaire de mise à jour, le centre de contrôle, donc assez précis. L'outil langage, très utile comme je vous montrais tout à l'heure, pour pouvoir justement mettre à jour immédiatement en quelques minutes les différents logiciels. Matetweak, qui est assez succinct, c'est pas la version de Tweak, c'est pas la version Matetweak plus complexe que l'on peut trouver via le terminal.
gestion du son, de l'énergie, etc. Donc on est en terrain connu, ça tourne bien, c'est assez efficace. Choix de logiciel, alors on va comparer, hein, mais je pense qu'on est aussi sur la version 5.3 de LibreOffice. Francisable très très aisément. Voilà, c'est la même type de version. Avec la possibilité de modifier ici, hein, donc là vous avez 4 bureaux virtuels, on peut les réduire. On n'est pas obligé de garder 4 bureaux, à vous de voir par la suite. Son vidéo, voilà, avec le lecteur VLC qui est déjà préinstallé. Version très très stable, WeatherWorks, qu'on utilise depuis déjà plusieurs années, mais qui fait le boulot. Il est vrai que quand le logiciel fonctionne bien, même si on aime avoir de la nouveauté, même si on aime avoir une version assez récente, pourquoi ne pas forcément rester sur une version stable et qui fait le travail. Alors après tout, on n'a pas forcément des versions de vidéos qui sortent, on va dire, très récemment, lorsque vous êtes capable de lire les différents codecs H264, H265, MKV, AVI, etc. Donc on n'a pas de nouveaux codecs qui vont sortir tous les tous les 6 du mois, on va dire. Donc quand ça tourne, pourquoi le changer Voilà, donc on a fait le tour de ce point de vue-là. Donc je vais finir en fait, je vais fermer cette version en fait de Ubuntu Mate, puis on va passer sur la Manjaro Mate 1.18 Tuxenvap. Version en fait que je voulais vous conseiller aussi parce que c'est une ISO en fait qui sortira, enfin qui est déjà sortie donc là récemment donc au mois d'avril, tout début avril. Ce sera peut-être la dernière ISO du projet Tuxenvap, ce qui est vraiment très très dommage en fait parce que c'était des ISO qui étaient vraiment peaufinés, très agréables à utiliser, avec des logiciels déjà préinstallés que ce soit au niveau musique ou au niveau lecture de vidéo, qui étaient vraiment très très agréables à utiliser. Vous voyez qu'on est sur la dernière version, version 17.0 de Manjaro. On va faire un tour tout de suite dans les menus. Donc j'ai pu franciser avant de faire la vidéo. On est sur Kaja ici. Et vous voyez qu'on est sur une version 1.18 en fait. Avec les outils, enfin les outils GTK3 de Mate, qui a fait le grand saut sous GTK3 très récemment. Avec tout de suite les mises à jour qu'on nous propose, puisqu'on est sur une version de Manjaro qui propose des paquets assez frais, qui suit en fait très très proche, qui est assez proche des paquets Arch Linux, en utilisant quand même, même si vous pouvez utiliser des paquets testing, vous pouvez utiliser des paquets qui sont quand même assez frais, pas aussi frais qu'Arch Linux bien sûr, mais suffisamment. Vous voyez que la Logitech est assez fournie avec le choix de SM Player en fait comme lecteur vidéo. SM Player qui est un lecteur que j'affectionne assez particulièrement en fait. Et puis Chromium en fait, hein, comme version en fait, Chromium 57 comme navigateur en fait. On n'a pas Firefox que vous pouvez installer bien sûr via le terminal ou via l'outil ajout suppression de logiciels. Si vous souhaitez utiliser, enfin, installer Firefox par la suite, il n'y a aucun souci. Il est présent, mais pour ma part j'aime bien Chromium en fait. Voilà, et puis après le centre de contrôle de Manjaro. Ici avec la possibilité, alors toujours intéressant à ce niveau-là, de pouvoir gérer les paramètres de Manjaro. Je trouve que c'est assez bien fait, c'est très simple, sans être simpliste, mais c'est très bien fait. Vous pouvez gérer les paquets linguistiques ici, donc rajouter, enlever des paquets francophones, anglophones, etc. La possibilité de gérer son noyau avec l'outil noyau ici, sans forcément passer par le terminal. Donc là, vous voyez qu'on est sur un noyau 4.9.20, noyau recommandé LTS, mais vous pourrez installer le tout dernier noyau pris en charge, qui est le noyau 4.10.8
Voilà, donc on n'a pas la fraîcheur, comme je disais, d'Arch Linux, mais on est quand même sur des noyaux qui sont vraiment très très proches à ce niveau-là. Alors c'est toujours intéressant d'installer plusieurs noyaux parce que lorsqu'on a un plantage, c'est toujours bien de pouvoir redémarrer sur un noyau alternatif. Voilà. Et puis la possibilité de paramétrer comme il vous semble en fait l'IDM, GTK+, les différents outils d'affichage, voilà. Matetweak ici qui est présent, qu'on a vu tout à l'heure sur Ubuntu, avec l'outil son, etc., l'économiseur d'écran, voilà, et puis les différents fonds d'écran que vous pouvez rajouter par vous-même sur cette Manjaro Tuxenvap Mate 1.18, donc version que je vous recommande en fait, qui est vraiment très très intéressante. On a vu une progression de la Manjaro ces derniers mois qui est assez fulgurante, qui parfois dépasse en fait Ubuntu en termes d'intérêt, on va dire, pas forcément d'installation. Je parle là d'intérêt, c'est-à-dire de personnes qui s'intéressent, qui vont aller sur le site de la Manjaro, qui vont peut-être télécharger l'ISO, qui vont la tester seulement en machine virtuelle, mais qui vont pas forcément l'installer en dur. Donc on a un intérêt assez croissant de Manjaro, même si on a eu le bug donc du 2 avril qui a cassé en fait l'outil d'affichage, hein. Donc on a eu ce gros bug pour les personnes obligées d'utiliser CHRoot pour pouvoir se dépanner et redémarrer via le terminal pour reconfigurer en fait l'outil graphique. Un petit peu dommage en fait puisqu'on a eu une polémique assez importante et qui dure encore à ce niveau-là, au niveau de la Manjaro, mais je pense qu'on doit laisser sa chance à cette distribution qui pour moi est un outil vraiment intéressant puisqu'elle est relativement légère. Elle a des logiciels qui sont très récents, qui sont vraiment pratiques, et puis qui peut être aussi accessible même pour les débutants. Hormis en fait cet énorme bug en fait d'affichage. Donc bon, après je pense que la Manjaro lorsqu'elle aura d'ici quelques semaines, quelques mois redoré son blason à ce niveau-là, elle continuera en fait à perdurer et puis à faire l'unanimité en fait chez les personnes qui sont intéressées par, je dirais, chez les utilisateurs moyens, même si elle a été conseillée pour les utilisateurs en fait débutants. Euh, Pourquoi ne pas utiliser justement d'abord une version de peut-être de Mint ou d'Ubuntu, hein, comme je l'ai fait personnellement, et puis après passer sur Manjaro par la suite, voire utiliser un double démarrage pour pouvoir justement avoir deux distributions au cas où si l'une des deux connaît des bugs ou des ennuis graphiques comme on a eu récemment. Voilà, donc version que je recommanderais en fait. Donc vous voyez qu'on est passé en fait d'une version dans cette présentation, tandis que je vais fermer ici la Manjaro Mate. Voilà. Donc on est passé en fait d'une version, je dirais, d'Ubuntu que je ne vais pas déconseiller, mais que je conseillerais en machine virtuelle ou en version de test, en deuxième ou en troisième choix en tant que distribution. Ensuite, on passe pour les débutants sur une version Ubuntu Mate 17.04 avec Mate 1.18 que je recommande pour les débutants. Et puis pour les utilisateurs en fait un peu plus avancés, une Manjaro Mate 1.18 de chez Tuxenvap qui fait le boulot, qui a besoin de redorer le blason par rapport au bug du 2 avril, mais qui peut être vraiment intéressante pour les personnes qui souhaitent faire des progrès en fait sous Linux. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai fait une espèce de mix au terme de cette vidéo entre trois distributions, de la moins prisée pour moi jusqu'à la plus intéressante, avec un coup de cœur particulier pour la Ubuntu Mate, qui est un noyau assez récent, et puis des logiciels plus ou moins récents, avec une possibilité justement aux débutants de découvrir Linux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine présentation. J'avoue ne pas faire de présentation très régulière, mais c'est par manque de temps. Et puis voilà, vous savez que le printemps arrive, donc j'essaie de passer le plus de temps possible à l'extérieur et moins devant l'écran. Donc là, du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait en termes un petit peu sous forme de medley pour présenter un petit peu les distributions que j'ai pu tester ces derniers jours. Voilà. Voilà, écoutez, je vous retiens pas plus. Je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution GNU Linux. À bientôt.